Avant toute chose, nous vous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile. Qui que vous soyez, quel que vous soyez, la grâce et la paix vous sont données gratuitement de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre libérateur. Chers frères et sœurs, ce dimanche a pour thème Judica, d'après le psaume 43 qui dit « Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre un peuple infidèle, délivre-moi des hommes trompeurs et criminels, toi mon Dieu protecteur. » En allemand, cela donne « Verschaff mich mir Recht, o Gott, und führe meine Sache gegen ein treuloses Volk, rette mich vor bösen und tückischen Menschen, denn du bist mein starker Gott. » Et au cours de ce culte, nous écouterons la demande savoureuse de deux disciples de Jésus, Jacques et Jean, qui solliciteront auprès de Jésus le droit d'être assis à sa droite et à sa gauche. Une demande à laquelle Jésus répondra « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. » Être servi ou servir? Est-ce que Dieu est celui qui doit nous servir ou celui que nous servons? La différence entre les deux est la même qu'entre Dieu et l'idole. L'idole, c'est quand nous faisons Dieu à notre image, et Dieu, c'est quand nous reconnaissons que nous sommes faits à son image. L'idole, c'est quand nous disons d'une chose ou d'une pensée ou d'une idée, là, c'est Dieu. Et à ce propos, je n'ai pas pu résister à partager avec vous ce matin un article assez savoureux que j'ai lu cette semaine. C'était dans une revue catholique qui a interrogé quelques candidats à l'élection présidentielle à propos de Jésus. La question, c'était « Qui est Jésus pour vous ?» Alors, ils n'ont pas tous répondu, mais quelques-uns l'ont fait, et je ne vous les citerai pas tous, mais juste 3 ou 4. Leur réponse, en tout cas, m'a interpellé. Alors, nous avions Yannick Jadot, écologiste, qui a dit « Jésus, aujourd'hui, il serait écolo, c'est certain. » Jean-Luc Mélenchon, l'insoumis, a dit « Moi, je retiendrai dans Jésus la figure subversive. » Jean Lassalle a dit « Jésus, il est un peu couillon comme moi. La plupart du temps, il parle quand il devrait se taire. Il sort à peu près de nulle part et dans le fond, il ne va nulle part non plus. » Et les candidats d'extrême droite diront « Jésus, c'est l'homme du sacrifice par amour. On peut sauver son pays par le sacrifice de sa propre vie, ou alors ils verront dans Jésus un nationaliste au service de son pays. » On le voit, chacun, et nous fonctionnons pareil souvent, nous nous approprions la figure de Jésus ou de Dieu pour le faire à notre image. Eh bien, le culte, et notre culte de ce matin, inverse les choses. Ce n'est pas un Dieu à notre image que nous allons rencontrer. Ce n'est pas un Dieu qui pense comme nous. C'est un Dieu qui pourrait bien nous bouleverser ou nous déplacer. Alors que Dieu vienne maintenant nous étonner, nous voulons nous tourner vers lui en chantant au psaume 118, les strophes 1 à 4.
Chaque fois qu'un homme, chaque fois qu'une femme par le monde crie justice, justice pour son frère ou sa sœur, chaque fois, près de lui, le Seigneur est là. Chaque fois qu'un homme, qu'une femme par le monde porte l'angoisse de son frère ou de sa sœur, chaque fois, près de lui, le Seigneur est là. Chaque fois qu'un homme, qu'une femme par le monde a brisé les chaînes de son frère ou de sa sœur, chaque fois, près de lui, le Seigneur est là. Chaque fois qu'un homme, qu'une femme par le monde a donné sa vie pour son frère ou sa sœur, chaque fois, près de lui, le Seigneur est là. Tu nous aimas, ô bon berger, nous chantons la première strophe. Un maître rabbinique racontait, avant la création du monde, Dieu était seul. Il vint à sa pensée de créer, et comme un bon architecte, il commença par dessiner le monde qu'il envisageait de bâtir. Mais ses plans ne tenaient pas. À chaque nouvelle tentative, le monde qu'il dessinait s'effondrait sur lui-même. Alors Dieu créa la lucidité et le retour vers lui, et l'humilité et le repentir. Et alors le monde tint debout. Parce qu'un monde sans repentir s'effondre à mesure qu'on le construit. Cette histoire nous interroge. Quels sont les piliers sur lesquels, comme des architectes, nous construisons nos vies ? Le travail, les diplômes, l'argent, les relations. Cette histoire nous dit que le seul socle qui fait tenir notre monde debout est la repentance et l'humilité. Nous aussi, nous voulons, à présent, dans un temps de silence, retourner vers Dieu. Nous sommes en chemin vers Pâques, mais entre nous et Pâques, en route, nous le savons, il y a une croix qui se dresse, une croix sur laquelle un homme juste a été injustement puni, une croix qui est devenue le symbole de toutes les injustices du monde, celles que nous subissons, celles aussi que nous imposons. Cette croix
est aujourd'hui exposée aux yeux de tous pour que les injustices soient dévoilées, ridiculisées, pour que, comme des idoles, elles puissent se dissoudre dans l'amour infini de Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui, à nouveau, Dieu nous pardonne et il nous renouvelle. Il nous donne de vivre notre vie et notre chemin dans l'amour et dans la liberté. Nous prenons la seconde strophe. Chacun de Jésus présentait le sens de sa venue ainsi, dans ce verset déjà entendu, « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. » Nous aussi, que nous ne mettions pas alors la parole à notre service, mais que nous nous mettions à son service. Seigneur notre Dieu, donne-nous maintenant de nous mettre à l'écoute de ta parole, en nous vidant du trop-plein de nous-mêmes, de nos idées préconçues, de nos certitudes, de nos influences, pour faire place à la reconnaissance et à la louange pour le don de ta parole. Amen. Alors, la première lecture se trouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 5. Personne ne peut s'attribuer l'honneur d'être grand prêtre. On le devient seulement par appel de Dieu, comme ce fut le cas pour Aaron. Le Christ également ne s'est pas accordé lui-même l'honneur d'être grand prêtre. Il l'a reçu de Dieu qui lui a déclaré « C'est toi qui es mon fils, à partir d'aujourd'hui, je suis ton Père. » Durant sa vie terrestre, Jésus adressa des prières et des supplications, accompagnées de grands cris et de larmes, à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et Dieu l'exauça à cause de sa soumission. Bien qu'il fût le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu la source d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Et la deuxième lecture se trouve dans l'Évangile de Marc, chapitre 10, les versets 35 à 45. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Donne-nous de siéger, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous me demandez. »
Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ? Ils lui dirent, nous le pouvons. Jésus leur dit, la coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. Les 10 autres, qui avaient entendu, se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Et nous chantons Chers frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez vu un jour, ou si vous connaissez au moins, un des films qui a été régulièrement classé par les plus grands films de l'histoire du cinéma.
Je veux parler de La Grande Illusion. C'est un film de Jean Renoir qui est sorti en 1937. Ce film se voulait une ode à la fraternité entre les peuples et les classes. Il est situé durant la Première Guerre mondiale. Il se passe dans un camp de prisonniers ou dans plusieurs camps de prisonniers où vont fraterniser un juif, un ouvrier, un bourgeois, un aristocrate, des religions différentes, des personnes de religions différentes, des personnes de conditions sociales différentes. Et là, dans ces camps, dans cet emprisonnement, ils vont donc se lier d'amitié. Alors, cette intention du cinéaste, cette intention humaniste, fraternelle, lui vaudra d'être interdit dans les territoires occupés durant la Seconde Guerre mondiale et aussi en France. Et le film se termine par un échange entre deux des protagonistes qui vont survivre au camp de prisonniers. L'un s'appelle Maréchal, l'autre s'appelle Rosenthal. Alors le premier dit, ce sont les derniers mots qui donneront d'ailleurs le titre au film, « Il faut bien qu'on la finisse, cette putain de guerre, en espérant que c'est la dernière. » Et Rosenthal lui répond, « Ah, tu te fais des illusions. » En espérant que c'est la dernière. Cette conclusion du film fait référence à l'espoir qui était celui de l'Europe que cette guerre qui se terminait vers 1916 ou 17, l'espoir que cette guerre serait, selon la formule consacrée, la der des der, la dernière. Mais lorsque Jean Renoir tourne son film en 1937, cette illusion devenait de plus en plus incertaine et semblait s'éloigner. Elle devenait une grande illusion, ou on pourrait même dire une grande désillusion. Comment ne pas l'associer à notre grande désillusion qui nous rencontrons, qui nous rejoint depuis maintenant plus d'un mois, celle du retour, selon cette formule aussi qu'on entend régulièrement, celle du retour du tragique sur le continent européen. Et dans le récit de Marc, que nous avons entendu, les événements qui se rapprochent pour Jésus et ses disciples, à chacun des pas qu'ils font et qui les rapprochent de Jérusalem, sont aussi une grande désillusion, un grand décilage de leur regard. Il est dit, ces deux versets avant la partie que nous avons entendue, qu'en marchant, les disciples étaient effrayés, ceux qui suivaient avaient peur. Et Jésus ne va pas ménager ses compagnons, il ne va pas entretenir l'illusion. Pour la troisième fois, il va leur annoncer ce qui allait arriver. Nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens, ils se moqueront de lui, ils cracheront sur lui, ils le flagelleront, ils le tueront. Et 3 jours après, il ressuscitera. Ce n'était certainement pas ce à quoi les disciples avaient pensé s'engager lorsque 2-3 ans plus tôt, ils avaient répondu à l'appel de cet homme qui passait par là, qui leur avait dit « Venez à ma suite et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». C'est tout au début de l'évangile de Marc. Jésus avait rencontré Pierre et André, et puis Jacques et Jean. Et dans le texte d'aujourd'hui, il y a cette demande tout à fait savoureuse de Jacques et Jean. Permets-nous de pouvoir être assis à ta droite et à ta gauche dans ta gloire. On peut se demander si la demande de Jacques et Jean n'était pas une manière pour eux d'obtenir une compensation. Serait-ce dans un monde meilleur à venir?
puisque semble-t-il ici-bas, tout était accompli, tout était foutu. Jésus allait se faire arrêter, condamné à mort et exécuté. Eh bien, qu'au moins tout cela n'ait pas été pour rien du tout. S'il fallait se résoudre à un échec ici-bas, eh bien, qu'au moins, en compensation, il puisse accéder dans l'au-delà aux délices éternelles. Et la désillusion ne va pas épargner Jésus. J'en parle depuis 2 semaines. Nous avions écouté alors le récit de la prière à Gethsémanée, où Jésus avait demandé, c'étaient les mêmes fils de Zébédée, Jacques et Jean, et aussi à Pierre de l'accompagner pour ce temps de prière et d'effondrement intérieur, parce que son âme était triste à en mourir. Et vous vous souvenez, par 3 fois, il leur avait demandé de veiller avec lui, et toutes et tous s'étaient malgré tout endormis. Toutes les issues, tous les espoirs, et même la prière de Jésus pour que cette coupe s'éloigne de lui, s'était effondrée. Et nous avons cette demande de Jacques et Jean, qui pourra nous sembler ridicule ou enfantine, qui demandent ces avantages honorifiques en retour de leur engagement fidèle. Est-ce qu'on pourra s'asseoir à côté de toi dans le ciel ? Nous sommes alors devant 2 tentations dans notre lecture de cette demande. Nous pourrions nous dire avec cynisme, tous pourris, tous faillibles, les disciples ne valent pas mieux que le premier homme politique venu, ils ne cherchent qu'à se servir, qu'à obtenir auprès de Jésus des avantages. Définitivement, on ne peut compter sur personne. La seconde tentation nous pousserait à nous dire avec désillusion, ils sont tellement humains. La Bible est tellement humaine. Elle ne nous achète pas notre âme contre des promesses illusoires. Elle ne met pas en scène des héros infaillibles. Elle met en scène juste des gens comme vous, des gens comme moi, qui serions prêts à nous compromettre pour un plat de lentilles ou pour quelque avantage symbolique, pour une décoration, pourquoi pas. Et puis, la Bible est aussi tellement vraie lorsqu'elle nous présente un Dieu qui, comme vous, comme moi, au cours de son existence, peut connaître la peur, le désespoir et la souffrance. Bernard de Clairvaux, qui vécut au XIe siècle, un des grands théologiens du Moyen-Âge, fera un constat similaire. Il dira « Ils sont bien rares, Seigneur, ceux qui veulent marcher à ta suite. Pourtant, tous veulent parvenir jusqu'à toi. On sait qu'à ta droite, il y a les délices éternelles, et tous voudraient t'en jouir. Mais quant à suivre ton exemple, c'est une autre affaire. Partager ton règne, tout le monde le désire, mais non pas prendre part à ta souffrance. » Il faut reconnaître à Jésus que le contrat qu'il a proposé à ceux qui l'ont rejoint, ses disciples, était sans faux semblant, sans mention en petits caractères en bas de page qu'ils auraient pu signer sans les lire. Comme déjà quelques lignes plus haut, pour l'homme qui avait de grands biens, c'est le texte juste qui précède le nôtre, et qui s'était jeté aux pieds de Jésus parce qu'il voulait connaître le secret de la vie éternelle, cela avait été un échec. L'homme riche avait dû repartir tristement parce que Jésus lui avait dit qu'il était plus facile à un chameau de passer par un chat d'aiguille qu'à un riche d'accéder à la vie éternelle. Jésus
n'avait à offrir à ses disciples que du sang et des larmes, pour reprendre cette formule déjà évoquée, là aussi il y a 2 semaines, de Winston Churchill. Quant à nous, en bons protestants, cela peut résonner de manière tout à fait accessible. Nous avons été éduqués dans l'idée que la foi et le salut étaient déconnectés de toute idée de mérite et de récompense, mais aussi de toute illusion. La question que le texte peut nous poser, c'est « Mais alors, pourquoi croire ? Mais alors, à quoi bon croire ? Mais alors, comment croire ? Quel bénéfice y a-t-il à croire ?» Je crois que définitivement, ces questions n'ont pas de réponse. Ce sont aussi des illusions. Dans le temps de carême, certains font de ces semaines un temps d'exercice spirituel, d'autres de dépouillement matériel, je mange moins, je me connecte moins, je fume moins, ou autre dépouillement. Eh bien, pour ma part, je vois dans le cheminement vers la croix ce qu'on nomme dans la Bible une kénose, c'est-à-dire un dépouillement total de toute assurance spirituelle. Habituellement, on parle de kénose pour parler du dépouillement du Christ, qui s'est dépouillé lui-même, prenant la condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Mais nous aussi, suivant Jésus à Pâques, nous sommes invités à ce dépouillement intérieur. On pourrait dire que nous situer dans la suivance de Jésus est radicalement un anti-développement personnel. Croire, c'est accepter que la foi, c'est prendre sa vie, c'est considérer sa vie avec zéro méthode. Il n'y a pas une méthode pour vivre. Zéro faire, ce n'est pas ce que je fais qui donne du sens à ma vie. Zéro promesse, zéro preuve de l'existence de Dieu, zéro récompense pour mes actes et zéro porte de sortie. C'est le sens des 2 sacrements dont Jésus fait mention justement dans son propos, lorsqu'il évoque la coupe que je vais boire. Il nous parle du vin qui, symboliquement, est issu de la renaissance de fruits morts qui ont été foulés aux pieds pour renaître en joie. De la même manière que le pain rompu est une recréation à partir de grains de blé tombés en terre, nous connaissons le verset, qui, parce qu'ils sont morts, et seulement parce qu'ils sont morts, peuvent donner à nouveau du fruit et du pain. Et le second sacrement qu'évoque Jésus, lorsqu'il leur demande s'ils peuvent être baptisés du baptême dont il sera baptisé, le baptême, c'est l'Épître aux Romains qui nous le dit, est un ensevelissement. Nous sommes ensevelis, dit Paul, avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Mais tout d'abord, le baptême nous rappelle cet ensevelissement, cette kénose, ce vide total de soi-même. La foi se passe en 2 temps. Elle ne peut naître que sur les décombres de nos illusions. La rencontre avec la parole, avec le Christ, n'est pas d'abord réconfortante. Elle est premièrement un saut dans l'inconnu qui nous déstabilise et qui nous ôte toutes nos illusions. Martin Luther dira, le vrai théologien, mais on peut dire le vrai croyant, ne se fait pas par l'intelligence, par la lecture ou par la spéculation, mais c'est par la vie, ou plutôt par la mort et la damnation. Il faut avoir rencontré le désespoir, avoir perdu l'espoir en nos propres forces,
avoir touché et reconnu nos limites, avoir abandonné nos fausses sécurités pour être capable, et seulement à ce moment-là, de laisser la gouvernance de notre vie à Dieu. Pour être capable, comme nous l'avons entendu dans la fin du texte de l'Épître aux Hébreux aussi, je cherche la référence. Le Christ ne s'est pas accordé à lui-même l'honneur d'être grand prêtre, il l'a reçu de Dieu, mais d'abord il a adressé ses prières et ses supplications à Dieu. Et Dieu l'a exaucé seulement à cause de sa soumission. Souvenons-vous aussi, les figures bibliques sont très nombreuses, de Jacob, le patriarche dans l'Ancien Testament, qui va lutter toute une nuit avec Dieu. Il va lui présenter toute sa vie, ses trahisons comme ses ambitions, et au matin, il repartira boiteux, blessé, pour une nouvelle vie qui lui permettra de retourner se réconcilier seulement ensuite avec son frère. Mais cela partira de cette blessure. Souvenons-nous aussi de Paul, dont la conversion va commencer par un passage dans l'obscurité totale, son aveuglement, avant de retrouver la lumière. Le don de Dieu, comme l'abandon à Dieu, ne peuvent être, me semble-t-il, que radicaux. Et c'est le sens des textes, de tous les textes qui nous sont proposés aujourd'hui. Il y a Jésus qui dit que celui qui veut être grand doit se faire le serviteur, même l'esclave de tous. C'est la lettre aux Hébreux, déjà évoquée, qui nous décrit Jésus qui n'a rien retenu en se donnant à Dieu. Et puis il y a un troisième texte, nous n'avons pas lu celui-ci. Si nous avions lu tous les textes, il y avait aussi proposé celui du sacrifice d'Isaac ou du non-sacrifice d'Isaac, qui nous dit la même chose. Abraham n'a rien retenu devant Dieu et il lui a tout donné jusqu'à la possibilité de lui offrir son fils. Ce que j'entends, c'est qu'il ne peut pas y avoir, et il n'y a pas de petite ou de grande foi. On ne croit pas un peu plus, énormément. Non, on croit ou on ne croit pas. La foi, finalement, ne souffre pas d'accommodement, parce que Dieu ne veut pas nous faire un petit peu de bien. Si Dieu donne, il donne tout. Mais pour cela, il est nécessaire aussi que nous donnions tout. Et je repense aussi à l'article de presse de cette revue catholique dont je vous ai parlé au début. Je l'ai lu avec un peu d'ironie, mais il m'a semblé, s'il m'a touché, c'est parce qu'il nous dit aussi qu'il nous faut abandonner l'illusion même de nous approprier Dieu, d'en faire une idole, en nommant Dieu ce qui ne relève que de nos propres idées. Ne jamais oublier que Dieu est tellement plus grand que nous. Il est évidemment tellement plus grand que tout ce que je vous ai raconté ce matin. Mais ce que me dit ma foi, c'est que, malgré la crise existentielle que connaîtra Martin Luther, malgré la parole dramatique et en vérité de Winston Churchill qui promettait le sang et les larmes, malgré le Golgotha, eh bien, aucun de ces événements n'ont été la fin de l'histoire. Tous ces événements ont été en fait la promesse ou l'aube ou les germes d'une nouvelle existence. Et c'est ainsi que j'entends la promesse qui nous est faite par Dieu. Amen.
Notre organiste, que nous remercions de nous accompagner aujourd'hui, est aussi président de son conseil presbytéral et je crois que demain soir, Isaac réunira son conseil. C'est bien cela ? Voilà, Saint-Marc en fera de même demain soir. Cette semaine, sinon, nous accompagnerons les familles en deuil de M. Raymond Winkelmüller, qui était de Richwiller, ce sera mercredi matin et mercredi après-midi, la famille de M. Bleu qui habitait rue de la Tuilerie à Bourtzwiller. Est-ce qu'il y a d'autres choses à partager ? Oui, samedi prochain, ce sera à Saint-Marc, je parcours un petit peu. Samedi prochain aura lieu un culte, c'est le culte pour accompagner notre aumônière qui était autant à Pfastatt qu'à Lallance, Fabienne Bringia. Certains d'entre vous ont peut-être bénéficié de sa visite ou certaines personnes de vos familles. Elle prend sa retraite, elle l'a prise depuis le début du mois et on s'est dit qu'on n'allait pas la laisser partir comme cela aussi vite, donc avec pas mal de monde, on l'entourera pour lui souhaiter un bon envoi en retraite. Ce sera à 17h samedi à Saint-Marc. Et dimanche prochain, il y aura culte. Cette fois-ci, on se déplace puisqu'on se retrouvera à Saint-Marc. Voilà. Et ce sera suivi, mais ça c'est après le culte. Saint-Marc, les gens de Saint-Marc resteront, ceux qui le souhaiteront, pour une assemblée générale de l'association des Amis de la paroisse. Mais si vous êtes d'Isaac et que ça vous intéresse, vous êtes bien sûr les bienvenus. Rédempteur admirable, nous chantons.
Nous voulons encore prier en nous ouvrant au monde. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi nous t'apportons notre prière. Nous t'apportons notre prière avec la reconnaissance pour le témoignage unique que tu nous as apporté par ton Fils Jésus-Christ. Par lui, nous savons maintenant que tu restes avec nous, au-delà des temps et des âges, au-delà des espaces, au-dessus de tout, et dans la vie de chacun. C'est pourquoi nous voulons déposer devant toi, Seigneur, les soucis, les questions et les détresses de tous. Souviens-toi de tous ceux qui sont aux prises avec des difficultés. Console et réconforte tous les affligés, tous les malades du corps et de l'âme, tous ceux qui sont privés du secours humain, tous ceux qui souffrent injustement dans un monde inhospitalier. Souviens-toi des membres de nos familles, auprès comme au loin, et sois auprès de ceux qui n'ont pas de famille pour les entourer. Suscite des témoins joyeux et courageux et donne-nous d'être tes mains, tes yeux, tes oreilles, ta bouche, pour nous faire porteurs de paix, d'amour, d'espérance. C'est dans la confiance, en ta présence à tout instant de nos existences, que nous voulons te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Le jardinier jardine, le pâtissier pâtisse, le mécanicien fait de la mécanique, le vendeur vend, et le chrétien est un serviteur, le chrétien sert. Nous sommes des serviteurs, nous allons reprendre notre route au service du monde. Allons nous mettre au service là où nous serons accueillis. Allons découvrir l'amour à partager avec les hommes. C'est la voie que le Christ nous a ouverte et sur laquelle il nous précède. Et que le Dieu qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous espérons nous bénisse et qu'il nous garde. Allez dans la paix de Dieu. Il est Père, Fils et Saint-Esprit.